Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici Lolitude. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas l'habitude d'aborder, qui diffère un peu de ma ligne éditoriale. Alors c'est le Roaccutane. Vu que l'an dernier j'ai pris ce médicament pendant 7 mois, que j'ai fait une cure de Roaccutane, donc de cure acné, il s'appelle aujourd'hui comme ça. J'avais envie de partager cette expérience avec vous parce que pour ceux qui souhaitent le prendre ou ceux qui sont en train de le prendre doivent savoir certaines choses que moi je savais pas forcément le commençant, donc je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. Alors déjà moi j'avais tout essayé pour les boutons, j'avais des boutons depuis l'âge de 12-14 ans, un petit peu au début et puis c'est vrai que ces 2 dernières années c'était vraiment des boutons qui restaient pendant 1-2 mois, qui ne partaient jamais. Donc je me suis dit, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que j'avais déjà essayé les crèmes, les antibiotiques, tout ce qui était lotion. Je faisais attention à ma peau, je la nettoyais tout le temps. J'avais même une pilule anti-bouton, mais dès que je l'arrêtais, ben forcément c'était catastrophique. Donc du coup, c'était en fait un petit peu compliqué de me voir comme ça, sachant que j'étais obligée de me mettre du plâtre sur le visage pour sortir, tellement j'étais complexée. Donc du coup, je suis allée chez ma dermato qui m'a prescrit le Roaccutane, cure acné aujourd'hui, et j'ai commencé la cure en septembre dernier. Voilà, il faut savoir que je l'ai pris pendant 7 mois. C'est une cure qu'il faut faire l'hiver parce que vous n'avez pas le droit d'aller au soleil, vous n'avez pas le droit de consommer de l'alcool. Ils se sont bien gardés de le noter dans les explications du médicament, voilà. Et bien évidemment, il faut hydrater votre peau tout le temps. En ce qui me concerne, j'avais les lèvres totalement desséchées, ça c'est tout le monde. Donc j'avais toujours un labello sur moi et je vous conseille, c'est pas du tout de placement de produit, mais je les ai tous essayés et je vous conseille les labello Amilab que je mets encore un peu aujourd'hui parce que sachant que j'ai arrêté le traitement en avril, mais c'est vrai que vous allez voir, vous avez des fois certains effets secondaires qui se prolongent quand même au fil du temps, même si vous avez arrêté le médicament. Donc moi j'en achète toujours et je les ai toujours sur moi. Ensuite, j'avais les yeux très secs. Il faut penser à acheter du sérum pour les yeux parce que vous avez les yeux qui se fatiguent très vite. Voilà, ensuite la peau, c'est-à-dire qu'il faut vous hydrater tout le temps, vous pouvez pas vous laver sans vous hydrater. Moi, un week-end, j'étais pas chez moi, j'étais partie et j'ai dû rentrer chez moi en vitesse parce que, en fait, j'avais le dos qui me tirait, j'avais trop mal partout parce que je m'étais pas hydratée pendant 2 jours, j'avais oublié ma crème, donc c'était atroce. Ensuite, il faut savoir que c'est un médicament très dangereux, donc je vous conseille de le prendre le moins possible. Moi, j'ai fait une cure de 7 mois, mais c'est vraiment le maximum, c'est-à-dire que ne le prenez pas tous les ans, un peu l'hiver, voilà, c'est quand même très dangereux. Le foie prend beaucoup sur lui. Il ne faut surtout pas boire de l'alcool. Vous pouvez en boire un petit peu de temps en temps, mais vraiment des quantités très minimes parce que je me suis vue en boire une fois et ça a très mal fini. Donc voilà, je ne vous conseille pas. Voilà, j'avais oublié que j'étais sous traitement et je n'ai plus refait la même erreur 2 fois parce que c'est vraiment horrible. C'est un cachet quand même assez dangereux, donc il faut prendre soin de soi au maximum. Ensuite, au niveau de l'alimentation, c'est pas forcément une alimentation qu'il faut changer, mais sachez que déjà votre foie souffre beaucoup, donc évitez quand même tout ce qui est gras, sucré, salé, voilà, etc. Votre corps déjà subit beaucoup, donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, il y a des personnes qui prennent du poids sous Roaccutane, d'autres non. Moi, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas forcément pris de poids, mais j'avais le ventre assez gonflé tout le temps, voilà. Donc il faut savoir que c'est un cachet qui participe à la rétention d'eau, sachant qu'en plus, nous les femmes, quand on prend ce médicament, on est obligé d'être sous pilule parce que bien évidemment c'est très déconseillé de tomber enceinte. Les pharmaciens prennent les précautions et font en sorte que dès que vous prenez le médicament à la pharmacie, vous demandent si vous avez pris votre pilule, etc. Voilà, vous avez interdiction de toute façon de prendre le Roaccutane sans avoir de contraceptif à côté. Ensuite, concernant le soleil, si vous êtes amené à aller au soleil, malgré que ce soit l'hiver, des fois voilà, il y a des journées très belles et très chaudes, mettez toujours un écran solaire et ça c'est quelque chose qu'il faut faire même quand vous n'êtes pas sur Roaccutane, toujours mettre un écran solaire, sachant que moi le plus souvent je suis dans le sud, donc c'est vrai que même l'hiver il y a des UV pour la peau, c'est super important, sachant que si vous hydratez pas bien sous Roaccutane et si vous allez au soleil sans protection, déjà qu'il faut éviter le soleil avec le traitement, mais vous risquez d'avoir des trous dans la peau après l'arrêt du traitement. Il vaut mieux mettre un écran total, mais surtout éviter le soleil au maximum. J'ai fini le traitement en avril. En mai, moi j'ai recommencé petit à petit à avoir une vie normale, mais vous continuez encore à vous hydrater parce que la peau encore, c'est-à-dire le corps met un certain temps à éliminer le cachet.
vous allez vous sentir mieux dans votre peau. On dit des fois oui il y a des tendances suicidaires et voilà, mais j'avais quand même un caractère. Sous Roaccutane je m'énervais très vite. J'étais assez contrariée, je pleurais beaucoup plus qu'à l'habitude parce que d'habitude je ne pleure jamais. Mais dès qu'il y avait quelque chose qui vraiment me touchait, j'étais dans tous mes états, mais en même temps j'ai pris sur moi. C'est pas un cachet non plus impossible à prendre, c'est juste prenez vos précautions, faites attention et même s'il y avait des baisses de morale, je préférais avoir des fois des baisses de morale et me sentir moins bien dans mon corps et dans ma peau plutôt que de continuer à avoir des boutons pendant des années. Voilà, je préférais prendre ce cachet pendant 7 mois et m'interdire certaines choses plutôt que de réavoir des boutons par la suite. Ensuite, voilà, durant l'été, j'ai fait très attention. Je ne suis pas allée une fois au soleil sans me mettre de l'écran total. Voilà, l'été qui suivait, vous avez encore la peau fragile. Voilà, le cachet met du temps à s'éliminer, à sortir de votre corps. Donc faites quand même attention. Quand vous avez fini le traitement, il faut que vous continuiez certains rituels qu'on adopte à travers ce traitement et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Et surtout les filles, il y a quelque chose à éviter pendant ce traitement ou du moins faites très attention et hydratez-vous beaucoup, c'est l'épilation, l'épilation à la cire. Voilà, moi j'ai continué pendant le traitement à m'épiler à la cire, mais vous hydratez le matin, vous vous épilez l'après-midi, vous vous hydratez juste après l'épilation parce que vous voyez que votre peau réagit beaucoup plus et beaucoup plus rouge. Vous vous hydratez le soir vraiment bien après la douche et vous regardez un peu si tout va bien. Vous pouvez continuer de vous épiler mais c'est quelque chose à éviter. Ensuite au niveau du sport, on nous dit que certains sports assez physiques, on peut moins faire, on est vite fatigué. Alors ça dépend des gens, moi je pouvais quand même continuer à faire du sport. Et pas du sport haut niveau non plus, mais je pouvais aller marcher, je pouvais faire un petit footing, je pouvais continuer à avoir une vie normale au-delà de ça. Alors, une fois que j'ai terminé le traitement, je suis retournée chez ma dermato et elle m'a donné un cachet qui s'appelle Toco. C'est de la vitamine B. C'est une très bonne dermato d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est un cachet totalement homéopathique et moi je sais que ça fait 6 mois depuis l'arrêt du traitement que je le continue. Et ma peau est restée nickel. Alors je sais pas si... Voilà, vous la voyez, bon là évidemment je suis maquillée, mais voilà là par un bouton qui m'est sorti cette semaine, mais je n'ai jamais plus eu de bouton, ou du moins jamais comme avant. Attention par contre, vous pouvez pas aller à la pharmacie et le demander, c'est vraiment sous ordonnance encore une fois, donc il faudra aller voir votre dermato avant. Et c'est un cachet qui ne fait pas du tout de mal, vous pouvez tout faire, vous pouvez aller au soleil, vous pouvez boire de l'alcool, enfin je veux dire... Vous pouvez avoir une vie totalement normale. C'est juste quelque chose d'homéopathique pour prolonger le traitement, pour qu'il y ait en fait un suivi. Et c'est vrai que moi ça me rassurait, sachant que je m'étais dit mon Dieu, si je prends le Roaccutane pendant 7 mois et que finalement il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'amélioration, enfin du moins j'avais peur. Après au jour d'aujourd'hui je suis encore sous pilule IAS, donc c'est une pilule contre les boutons et j'espère que le jour où j'arrête j'en aurai plus. En tout cas voilà, pas que je vous encourage à le faire, mais du moins c'est très dur. Les gens qui ont eu des boutons toute leur vie et voilà le savent, c'est très dur d'avoir des boutons, c'est très dur d'avoir une peau acnéique. Alors pour les garçons c'est aussi un peu plus dur parce que nous les filles on peut mettre du plâtre sur le visage pour un petit peu atténuer ça, mais ça se voit quand même, c'est à dire que quand on est au soleil et qu'on a notre fond de teint, ça se voit quand même. Moi je vous invite vraiment, si vous vous sentez mal dans votre peau, à le faire. De toute façon c'est qu'un hiver, voilà, c'est allez 6, 7 mois, 8 mois maximum, parce que de toute façon après voilà il y a le soleil et c'est très dangereux de prendre ce traitement quand il fait beau et chaud. Et je suis ravie de partager un petit peu mon expérience avec vous. Si ça peut vous aider et vous conforter dans vos choix. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez des choses à rajouter que vous avez vécu pendant le traitement qui ne me sont pas forcément arrivées à moi, mais ça peut aider les autres. Donc je vous invite à mettre des commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, comme vous le savez, sur l'astrologie et les découvertes musicales. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous venez de me découvrir. Bisous à tous et à bientôt sur ma chaîne.